Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto pour faire une carte avec vous en utilisant les produits de la boutique Queen Craft. Alors j'ai envie d'utiliser ce die là que je trouve juste magnifique et j'ai envie également d'utiliser cette planche de tampon donc, qui est plutôt nature avec des lapins, des lièvres, coqs, enfin voilà, je la trouvais vraiment très sympa et je voulais essayer d'allier les deux. Alors je vais pas avoir la prétention de dire dans un esprit Alice au pays des merveilles, mais voilà, un petit peu, c'est ce que j'avais un petit peu en tête au départ. Je pense pas que j'arriverai à quelque chose de féerique là parce que c'est pas non plus l'optique que je veux vraiment faire, mais disons que voilà, j'avais un petit peu ça en tête au départ. Alors, je vais commencer par faire les tamponnages. Donc pour faire ça, j'ai pris un papier donc sur lequel je vais travailler qui fait 11 cm sur 16 cm. Alors, je vais commencer par faire ce tampon là. Alors, je vais faire mon tamponnage là, mais je vais également le faire sur un papier de masquage. Je vais commencer par ça, comme ça va permettre qu'il sèche un petit peu. Voilà, ça donne ça. Donc là, le tamponnage est pas beau, mais je l'ai fait avec de la Distress Ink, donc c'est normal. C'est juste comme ça, voilà. Là, ça va permettre de sécher un petit peu pour que je puisse le découper après. Donc maintenant, je vais faire mon tamponnage. Alors, je vais utiliser plusieurs encres pour celui-ci. Donc, je vais déjà utiliser celui-là. Alors, je vais déjà enlever un petit peu. Parce que je veux faire un petit peu différentes couleurs. Voilà, je vais utiliser également, donc là ce sont des color box, je vais utiliser, non pas celle-ci, hop, celle-ci. Et je vais utiliser également la Versafine. Voilà. Là, je vais laisser sécher ça et maintenant, tout simplement, je vais détourer ce tampon. Donc, comme d'habitude, donc en barre de description de cette vidéo, vous aurez les liens vers les produits que j'ai utilisés. Donc, les tampons d'âge de la boutique Queen Craft, mais je vous mettrai également le papier de masquage de la boutique de chez Alina Craft. Maintenant, je vais coller ça sur ma découpe. Voilà, et ensuite, donc, je vais faire d'autres tamponnages. Donc, je vais utiliser ce tampon-là. Alors, je vais utiliser le tampon avec de la Versafine, oui, avec la Vintage Sepia. Voilà, et de l'autre côté, je vais utiliser également un autre. Je vais utiliser celui-ci. J'avoue que j'hésite entre deux. Et je vais également utiliser donc ce tampon là. Alors, je vais essayer d'utiliser deux couleurs. Donc voilà, au niveau des tamponnages, c'est fini. Je vais vous montrer un peu plus en détail ce que ça donne. Donc, ça donne ça. Donc là, j'ai toujours le papier de masquage. Donc on peut voir que les tamponnages se superposent. Donc ça va permettre justement d'avoir quelque chose de plus net. Alors, je vais enlever le papier de masquage. Et voilà. Donc là, le papier de masquage, ça permet, donc j'ai commencé par faire le tamponnage du feuillage, enfin de la plante, et j'ai fait le tampon du lièvre après, et en fin de compte, on voit bien que le feuillage passe devant, puisque tout simplement le tamponnage du lièvre, eh bien, il a été fait sur ce papier-là, donc ça donne une impression que le lièvre est en arrière-plan, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça
ça que sert le papier de masquage. Donc maintenant, là, je vais mettre un petit peu de couleur, puisque donc là, c'est un petit peu fade. Donc, je vais rajouter du vert. Alors voilà, je pense que je vais faire le vert avec ces deux distresses là. Hop. Voilà. Avec celle-ci et celle-ci. Donc, comme là, je veux faire des petits endroits, donc je vais utiliser des petites brosses. Voilà, comme ça. J'en ai. Donc maintenant je vais utiliser ce die là, donc déjà je vais le défaire. Donc je vais commencer par faire la découpe de celui-ci, je vais la faire dans un papier marron comme ça. Alors pour que ce soit plus facile pour le coller, je vais utiliser du double face. Donc voilà, je passe ça dans la machine. Alors franchement, il découpe visiblement très bien. Parce que là, j'ai fait juste un aller-retour avec le double face. Et bah franchement, nickel quoi. Donc voilà, là, la découpe est faite. Donc tout est enlevé. Franchement, elle découpe très bien. Parce que quand on met du double face, des fois, faut insister un petit peu. Qui plus est là, vu qu'il y a quand même beaucoup de découpe à l'intérieur. Franchement, ça c'est le double face qui s'en va. Et franchement, non, elle se fait vraiment super bien. Ouais, je vais le mettre là comme ça. Alors, forcément, je vais essayer de le mettre dans le bon sens, le 12 en haut. J'adore ce die. Voilà, donc là, ça donne ça, franchement, j'adore. J'adore. Alors, est-ce que je vais mettre ça ou est-ce que je vais pas le mettre? J'avoue que là, j'en sais rien. Donc là, j'ai le rond qui correspond à ça. Il y a un autre die donc, qui permet de faire un autre rond plus petit. Et je ne sais pas. Et les aiguilles. Alors, Alors, déjà, maintenant, je vais faire les découpes donc, des aiguilles. J'ai fait les découpes donc, dans les chutes là, de la découpe d'avant. Donc, toujours sur du papier donc, qui va être autocollant. Alors là, il y a deux solutions. Donc bon, moi je l'ai fait dans du papier autocollant. Maintenant, ce qui pourrait être sympa, c'est de mettre une attache parisienne et de pouvoir faire bouger les aiguilles. Alors, j'ai envie de refaire donc ces deux découpes à nouveau de manière. Donc là, j'ai fait dans le papier marron, mais je vais en refaire deux découpes de manière à les coller pour que ce soit un peu plus rigide encore. Alors maintenant, je vais essayer de coller ça correctement. Donc j'ai collé mes découpes donc l'une sur l'autre de manière à rigidifier un petit peu les choses. Et je vais pas me servir du rond. Par contre, je veux mettre les aiguilles et surtout je veux que les aiguilles puissent bouger. Donc je vais prendre une attache parisienne. J'ai choisi une attache parisienne verte comme ça pour rappeler un petit peu le feuillage qui est en bas. Alors je vais faire un trou, je vais essayer d'être au centre. Alors, donc, alors là, ensuite, donc je vais mettre l'attache parisienne. Alors, je vais pas trop serrer, de manière à ce que les aiguilles puissent, puissent se tourner encore. Ce que je vais faire d'ailleurs, hop, je vais rajouter un papier vite fait en dessous. Donc là, voilà, comme ça, ça permet toujours un petit peu aux aiguilles. On peut les faire bouger, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, ça donne ça. Alors, je vais peut-être un petit peu remettre du vert, enfin pas forcément du vert, mais que ça casse un petit peu la couleur. Donc voilà ce que ça nous donne pour cette petite carte. Maintenant, donc je vais mettre un papier, je pense, marron en carte de matage. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les angles. Ouais, je vais rester sur du marron pour faire ma carte de matage. Là, donc je vais à nouveau refaire les angles. Alors, ce que j'ai envie de faire également,
c'est de rajouter un petit message parce que je trouvais ça plutôt sympa pour une carte d'anniversaire. Et donc je vais rajouter du ruban. Donc ruban joyeux anniversaire, enfin happy birthday. Alors donc je vais faire ça avec le plioir. Donc voilà, j'ai mis le message happy birthday. Alors donc je vais utiliser des peel-off pour ajouter des étoiles. Donc là j'en ai ici. Il y a différentes tailles, donc c'est très bien. Voilà, je vais pas en mettre plus. Donc ça me donne ça. Donc là, j'en ai mis une ici, une là et une en haut. Et donc maintenant, je vais venir coller ça tout simplement sur ma base de cartes. Alors là, ce sont des bases de cartes donc, que j'avais achetées qui font 17 cm sur 12. Et donc, eh bien, ça correspond parfaitement. Donc, je vais la coller dessus. Donc, voilà pour cette petite carte. Franchement, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup. Vraiment, cette carte me plaît beaucoup. C'est vrai que souvent, on a tendance à utiliser les horloges comme ça, avec des choses vintage. Et voilà, ça permet de montrer qu'on peut l'utiliser complètement différemment. Et voilà, franchement, c'est une carte que j'aime beaucoup. L'association des lapins avec l'horloge, il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles. Et alors, le rendu n'y est pas, mais enfin voilà, ça m'a fait penser à ça. Et j'aime beaucoup cette petite carte. Voilà, je suis contente du résultat. Elle me plaît. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!